une suggestion visant à encourager l'équipe de développement principale du groupe de travail L1 Terra Classic, L1TF, à tester l'échange de marché avec un limiteur a été rejetée par Terra Luna Classic. Suite à la crise Terra Luna en 2022, la fonction d'échange de marché Link et USTC a été fermée. Elle peut aider à réajuster USTC et à ramener le prix de Link à $1. Mais selon les équipes de développement L1TF et CAN, la réactiver maintenant n'est pas créative. L'objectif de la proposition 11767, Test Market Swap with Mint Limité, est de rouvrir avec succès l'échange de marché Link et USTC en effectuant le test L1TF seul avec la limitation de l'échange de marché. L'activation de la capacité d'échange de marché permettra à la communauté Terra Luna Classic d'atteindre ses objectifs de réajustement de l'USTC à $1 et de relance de Terra Luna Classic, Link, à $1 tout en réduisant considérablement l'offre de Link et USTC. Le groupe de travail L1 Terra Classic et l'équipe CAN de l'USTC ont cependant rejeté les avantages de tester le limiteur exclusivement sur le marché d'échange à ce stade. Rodlin Drifter, un membre de l'équipe CAN, avait signalé un certain nombre de problèmes avec le module de marché. En conséquence, la proposition a été rejetée par Alnode, un validateur avec 17,25% des voix. Seuls 45% des votants ont voté « oui », mais 50% ont voté « non » et 5% ont voté « abstention ». 17 validateurs, dont Interstellar Lounge, Stekely, Jesusislor et Terrakvita, ont soutenu la proposition sur les 38 qui ont voté. La demande a été rejetée par 17 validateurs, dont TCB, Apicati Crypto et Alnode. Le plan n'atteint donc pas le seuil de réussite. Le prix du Link a chuté de 5% au cours de la dernière journée et il se négocie désormais à $0,000056. $0,000565 est le plus bas sur 24 heures et $0,000605 est le plus haut sur 24 heures. Le prix de l'USTC se négocie actuellement à $0,012, en baisse de plus de 7% par rapport à la dernière journée. $0,0119 est le plus bas sur 24 heures et $0,0132 est le plus haut sur 24 heures. Il y a une vente massive d'altcoins et les grandes crypto-monnaies, dont Ethereum, XRP, Solana, Dogecoin, Shiba Inu et d'autres, ont chuté fortement. Le Bitcoin, quant à lui, n'a chuté que de 0,30% au cours de la dernière journée, mais il pourrait encore chuter en raison du modèle de croix de la mort. Le Fonds monétaire international. Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui surveille le won sud-coréen, sont deux autres dénominations de pièces stables Terra. En brûlant Luna, les utilisateurs créent de nouvelles Terra. Un stablecoin algorithmique, ou crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises, peut être payé en utilisant Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, épargner, échanger ou échanger des stablecoins Terra grâce à la blockchain Terra. Les stablecoins sont créés via le protocole Terra et sont destinés à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire, qui est une monnaie soutenue par le gouvernement, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux jetons de crypto-monnaie qui composent ce système. Terra sont des stablecoins qui portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur prix. Par exemple, le stablecoin Terra de base, également connu sous le nom de Terra SDR ou SDT, surveille la valeur des droits de tirage spéciaux émis par. D'autre part, Luna est utilisé pour l'exploitation minière et le gouvernement. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna, prend en charge la volatilité des prix des stablecoins Terra. Les utilisateurs jalonnent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange d'un paiement sous forme de frais de transaction. La valeur de Luna augmente en tandem avec l'utilisation de Terra. Principales caractéristiques de Terra. Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine croissance, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra défie les applications de paiement de détail actuelles avec la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle en offrant une solution de paiement de bout en bout complète. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des pièces stables de Terra, le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton de gouvernance et utilitaire. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et DApps sur Terra en utilisant la plateforme de développement indépendante de la blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra.
Un certain nombre de stablecoins liés à une devise sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin. Pour augmenter ou diminuer l'offre, il favorise les échanges entre les stablecoins et Luna. Terra a dévoilé encore une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et gagner des intérêts sur les stablecoins en utilisant ce protocole. Inconvénient. Ethereum et d'autres entreprises de crypto-monnaies importantes ont toujours une longueur d'avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs vivent en Corée, la majorité des transactions en Bitcoin impliquant Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour dire si les devises liées à Terra gagneront du terrain ailleurs. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne créée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon. Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a lancé Anifi, une entreprise qui fournissait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne de commerce électronique Tmon, anciennement appelée Ticket Monster, et est le fondateur et PDG de Shay, une société asiatique de technologie de paiement qui est un partenaire de Terra. Terra compte 114 projets couvrant la DeFi, le Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT, dans le cadre de son écosystème crypto en expansion, qui vise à devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement et de défis pour le commerce électronique. Parmi ces projets figurent Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe qui offre un accès facile et des rendements d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement comptant plus de 2 millions d'utilisateurs. Terra, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Mirror Protocol permet le développement d'actifs, synthétiques ou fongibles qui imitent la tarification des actifs réels. Tally Protocol, une place de marché en ligne permettant aux artistes de mettre à disposition leurs talents et de vendre leurs œuvres. Vega Protocol, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra vise à maintenir le prix du stablecoin Terra stable en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées grâce à l'utilisation de l'arbitrage. C'est parce que la valeur principale des stablecoins provient de la stabilité du prix, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme son équilibre variable. Imaginez l'ensemble de L, économie, Terra comme étant composé d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour modifier les prix par le biais d'incitations pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre comment Terra fonctionne. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs déploient encore beaucoup d'efforts pour que le projet fonctionne sans problème. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante pour créer et améliorer les dérivés de jalonnement liquide, selon un article de presse qui a fait surface sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour mettre en œuvre Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, les développeurs visent à modifier les messages d'hôtes de compte interchaîne autorisés. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter les messages autorisés et de créer et de gérer de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic. En améliorant la sécurité et la décentralisation du réseau, cela optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital et permettra le jalonnement interchaîne sur tous les validateurs. De plus, cela élimine la nécessité d'une période de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre les actifs qu'il a mis en jeu. Vous devez savoir que les développeurs de Terra Luna essaient toujours d'améliorer le projet à la lumière de cela. Ceci est pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense aussi que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend de ce que vous êtes prêt à conserver, de ce que vous attendez du marché et de ce que vous investissez dans Terra Luna Classic. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo se terminera à ce stade. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de faire des investissements prudents. Merci.